père est mort d'une hypertension pulmonaire alors que je n'avais que 4 ans. Je me souviens encore de la nuit où il a sa crise cardiaque. Je regardais depuis la fenêtre du 3e étage de la chambre de ma grand-mère. Il était allongé sur une civière en travers de l'allée. Je me souviens encore des arbres dénudés et tordus dans la cour avant. Leurs ombres rampantes comme de sinistres silhouettes sur la pelouse bougeaient. Cela n'a pas grand-chose à voir avec l'histoire que je vais raconter, mais cela illustre un point pour tous ceux qui ont un doute sur ma crédibilité et tout ce qu'il s'est passé. Mes souvenirs de la petite enfance ont toujours été très clairs, surtout pendant cette période de deuil dans ma vie. Ce n'est pas quelque chose que j'ai imaginé, ce n'est pas un souvenir qui est vague. Si je peux me souvenir de cette nuit fatidique, je suis sûr que mes souvenirs sont parfaitement intacts. La véritable histoire a commencé à la mi-octobre, peu de temps avant la perte de mon père. Halloween était mon jour préféré de l'année, et tout le mois qui précédait était toujours un moment d'excitation pour moi. Il y avait des nuits où je restais éveillé dans mon lit, excité à l'idée de me déguiser en chat pour la 3e année consécutive. Une nuit, en particulier, après que ma mère ait passé sa tête dans ma chambre et m'ait grondé parce que j'étais encore debout, je me suis forcé à fermer les yeux et j'ai tenté de m'endormir. J'y étais presque, juste au bord du sommeil, quand j'ai entendu la porte s'ouvrir lentement. Étant un enfant intelligent, j'ai cru que c'était ma mère, et j'ai gardé les yeux fermés, tout en feintant des ronflements de dessin animé. Je pensais que ma mère finirait par partir, satisfaite que je me sois enfin endormi. Mais au lieu de cela, la porte a grincé encore plus, et de lourds bruits de pas commencent à se faire entendre dans ma chambre. Finalement, j'ai osé regarder d'un œil, pour voir ce qu'il se passait. Ce que j'ai vu n'était pas du tout ma mère, mais un monstre. Il était nullement effrayant, en fait. Il était plutôt mignon même. Entièrement recouvert d'une épaisse fourrure orange, il dominait mon lit avec un large sourire et des dents pointues. 2 cornes de bélier noueuses s'affichaient de chaque côté de sa tête, mais à cause de sa taille, elle frottait presque contre le plafond. Le monstre n'a pas vu mon petit frère qui dormait dans le lit d'en face. Au lieu de cela, il m'a tendu une main griffue pour que je la prenne. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé que c'était bien. Et j'ai accepté son geste. J'ai placé ma petite paume dans la sienne et je l'ai serré fort. Lentement, il m'a conduit à travers la pièce, puis vers un espace vide du mur, là où ma mère avait l'intention de mettre une sorte de meuble en osier. J'ai regardé avec curiosité le monstre orange. Il a gratté doucement avec sa griffe une partie contre le papier peint, et en un instant, une porte est apparue. Me guidant toujours avec le plus grand soin, il est passé, et nous avons été engloutis dans un éclair de lumière qui m'a obligé à fermer les yeux. Lorsque ça s'est éteint et que mes yeux se sont ajustés, j'ai constaté que nous n'étions plus dans ma chambre. Nous étions, je suppose, dans son monde, et c'était un monde qui m'émerveillait. Un marché pavé s'étendait devant nous, rempli de stands et de charrettes, avec toutes sortes de monstres que vous pouvez vous imaginer. Des sorcières gloussaient d'un stand rempli de potions moussantes et me donnaient des bonbons au maïs quand nous passions devant elles. Des vampires se sont refroidis à l'ombre d'un auvent. Ils vendaient des flacons décoratifs de sang qui brillaient comme des vitraux obscènes. Il y avait des loups-garous, des squelettes, des momies et bien d'autres choses encore. Tous occupés à préparer Halloween et tous très amicaux. Le passage par le marché semblait prendre des heures, mais il aboutissait finalement à un vaste parc rempli d'arbres et une porte miroitante à son entrée. Mon monstre m'y a guidé, et après avoir échangé une chaleureuse étreinte, il m'a fait passer la porte et m'a salué d'un geste d'adieu. Et puis je me suis réveillé dans mon lit. Mon frère dormait encore profondément à l'autre bout de la pièce, et le mur était redevenu blanc. Au cours du petit déjeuner, j'ai raconté à ma famille l'histoire. Ma mère a réagi comme on s'y attendait, d'une mère d'un enfant de 4 ans, que c'était une histoire inventée de toutes pièces. Mon père a souri faiblement. C'est un rêve, mais c'est tellement excitant. J'aurais aimé pouvoir tout recommencer. 1 an plus tard, mon souhait s'est réalisé. Nous étions à nouveau à la mi-octobre, et bien que ce fût une période encore passionnante, je n'avais plus de problème de sommeil. Une fois de plus, une nuit, je me suis réveillé au grincement de la porte de ma chambre, et j'ai ouvert les yeux pour voir un monstre orange se traîner dans la chambre avec son sourire de mouton. Je suis sorti du lit pour le rencontrer et, une fois de plus, il a dessiné sur le mur avec sa griffe
et m'a emmené de nouveau dans son monde. Tout le monde était excité de me revoir, et tous se sont souvenus de mon nom. Les sorcières m'ont redonné des bonbons, et les vampires m'ont dit bonjour. Cela s'est passé de la même façon que dans le dernier rêve, en serpentant à travers le marché animé, jusqu'à ce que nous atteignions les portes du parc, et nous disions adieu. L'année suivante, j'ai refait ce rêve, et l'année d'après, à nouveau. Cela avait commencé à devenir ma tradition annuelle d'Halloween, que j'étais le seul à connaître. Ce n'est qu'à 11 ans que les rêves ont commencé à changer. Cette année-là, aucun des monstres du marché ne semblait heureux de me voir. Ils m'ont jeté, ainsi qu'à mon monstre orange, des regards sévères sur notre passage. Ils chuchotaient à voix basse. Je ne pouvais pas comprendre ce qu'ils disaient. Il n'y avait pas de bonbons pour moi, pas de salutations ni de sourires. C'était un voyage déconcertant. Et je pense que mon monstre le savait, car il a commencé à accélérer son rythme et s'est empressé de me conduire au parc. Quand j'avais 13 ans, le marché est devenu un environnement hostile. Toutes les gentilles créatures que j'avais connues pendant près d'une décennie criaient d'une voix dure. Elles me montraient du doigt, crachaient avec colère et nous ordonnaient de partir. Pour la première fois, mon monstre m'a pris dans ses bras et m'a porté jusqu'à la porte, sans s'arrêter avant que je ne sois en sécurité. J'avais 16 ans quand les rêves sont devenus des cauchemars. Mon monstre était venu pour moi, comme il le faisait toujours chaque année. Mais quelque chose en lui était différent. Sa fourrure orange en peluche était devenue fine et filandreuse, et ses cornes de bélier présentaient des diverses éraflures et fissures. Il me tenait toujours la main et m'emmenait par cette porte, mais c'était une grave erreur. Nous avons été poursuivis à travers le marché, mordus, griffés et tailladés. Mes oreilles étaient remplies de chuchotements assez forts pour que je me noie, mais la bouche de personne ne bougeait, et on avait presque l'impression qu'il parlait d'une autre langue. J'étais trop grand pour que mon monstre puisse me porter. Je l'ai laissé me tirer jusqu'au parc. Les autres créatures nous ont suivis jusqu'au portail, ne laissant pas le temps de faire des adieux. Il m'a poussé et je me suis réveillé en sueur dans ma chambre. À 17 ans, mon monstre n'était plus que l'ombre de ce qu'il était quand il est venu me chercher. Il n'y avait pas de poursuite dans ce rêve, pas de sentiment de danger immédiat. Cependant, une grande crainte planait sur nous alors que nous traversions le marché pavé. Les créatures s'arrêtaient toujours à leur stand, des trous noirs à la place des yeux et de leur bouche. Elles se retournaient et ont fixé notre passage, alors que par ailleurs, elles étaient immobiles. Mon monstre a dû s'arrêter souvent pour reprendre son souffle avant que nous arrivions au parc. Avant d'en rentrer dans la porte, je l'ai enveloppé dans mes bras et je l'ai serré fort, comme je l'avais fait lorsque j'étais enfant. Il m'a regardé avec ses yeux tristes et il m'a souri avec ses grandes dents. Il m'a fait avancer comme il le fait toujours, et quand je me suis réveillé, j'ai découvert que mes yeux étaient mouillés de larmes. L'année suivante, je me suis demandé si je pourrais faire à nouveau ce rêve. Au mois d'octobre, beaucoup plus tard que d'habitude, je n'avais toujours pas fait mon rêve. La nuit d'Halloween, après avoir fait la fête avec des amis tard dans la nuit, j'ai rêvé, hébété, que quelqu'un s'accrochait au mur. Je suis sorti du lit et je me suis déplacé prudemment sur le sol. J'ai pu voir que la porte lumineuse du monde du monstre était grande ouverte. La porte de ma chambre, en revanche, elle, était fermée et j'étais complètement seul. Je suis passé par le portail seul cette fois, me demandant si peut-être il attendait de l'autre côté. Une fois de plus, j'ai été confronté à un changement, lorsque j'ai découvert que la rue pavée était vide, dépourvue de toute structure et de toute vie. La seule chose qui m'accompagnait étaient les longues taches de sang, brunes, foncées, et de ce que je pouvais supposer être de la chair éparpillée. Il y avait une horrible odeur de pourriture qui me faisait couvrir mon nez avec le col de mon pyjama et m'obligeait à faire la promenade familière avec des jambes tremblantes. Pendant des heures, j'ai marché, mes pieds nus glissant dans le sang, et le sang me tachait les orteils tout en me faisant frissonner. J'ai crié, mais je n'étais accueilli que par le bruit du vent qui murmurait dans les rues. Lorsque je suis arrivé au bout du marché, la vue donnait naissance au parc. Je me suis arrêté et mon estomac s'est violemment retourné. Il y avait des cadavres sur mon chemin maintenant, des sorcières, des vampires, des loups-garous et des monstres. Ils étaient mutilés, horriblement défigurés et jetés en tas négligents. Ils n'étaient plus sans yeux ou d'apparence cruelle, mais les sympathiques créatures que j'avais imaginées quand j'étais plus jeune. Je glissais maintenant dans plus de sang, plus de chair,
et j'esquivais les cadavres, les corps, des morceaux de bonbons ensanglantés sous mes pieds. Tout droit, les portes du parc s'ouvraient et, devant elles, un spectacle familier se présentait. La forme reconnaissable de mon monstre m'attendait, mais il avait le dos tourné. Sa fourrure était également très tachée. Je le remarquai relevant un corps gris musclé qui se gonflait et se tordait de veines. Plus je m'approchais, mieux j'entendais ses profondes respirations rauques. Il ne s'est pas tourné vers moi, mais il semblait plutôt penché sur quelque chose. Un de mes pieds a tapé sur un membre au sol, et j'ai trébuché, en glapissant de surprise. La voix qui sortait de ma bouche était cependant plus aiguë, beaucoup plus jeune que celle d'un jeune de 18 ans. Le cri soudain a fait geler mon monstre, et lentement, il s'est tourné vers moi. Dans ses griffes, il tenait les restes démantelés d'une sorte de cadavre, le sang brun et puant attaché sa fourrure. Quand il m'a vu, il a souri, avec une nouvelle paire de dents aiguisées comme des rasoirs. L'odeur de la pourriture s'échappait de sa bouche, et je me retrouvais à regarder avec admiration les morceaux de chair qui pendaient entre ses crocs. J'étais redevenu enfant, et je me noyais maintenant dans mon pyjama d'adulte. Je sentais également les larmes monter aux yeux. J'ai reculé pour mettre de l'espace entre nous, et j'ai étouffé un petit sanglot lorsqu'il a tendu la main vers moi. Je l'ai supplié et ai pris peur alors qu'il s'approchait d'une hauteur beaucoup plus grande que d'habitude. Il se tenait maintenant au-dessus de moi. Je lui ai demandé « Pourquoi ?» C'est la première fois que j'entendais sa voix, mais je savais qu'il parlait, mais pas comme ça. Il parlait d'un grondement bas, faux et inhumain, comme quelque chose d'ancien et pas de notre monde. Une fois de plus, il a tendu la main avec ses griffes ouvertes et écartées, mais je ne l'ai pas prise. Je l'ai repoussée et je me suis précipité sous le corps en dessous, me dirigeant vers la porte aussi vite que possible. Je me suis réveillé dans ma chambre, avec ma mère debout, au-dessus de moi, me demandant pourquoi je criais dans mon sommeil et si j'avais besoin de voir un médecin. J'ai maintenant 23 ans et je n'ai pas refait ce rêve depuis. Et si je suis honnête, je pense que je le referai. J'y pense encore de temps en temps. J'en parle à ma femme et à mes amis. Ils secouent toujours la tête devant moi en riant et en me rappelant que personne ne se souvient de ce genre de choses à un si jeune âge. Ça devait être un seul rêve, pensé d'un seul coup, et dont on avait l'impression qu'il était récurrent. Mais je sais que ce n'est pas le cas. Je m'en souviens. Je n'oublierai jamais.